Comment obtenir de l'affection de la part d'un homme? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de recherche d'affection, de recherche d'attention de la part d'un homme qui nous plaît et dont on ne connaît pas vraiment l'intention, dont on ne sait pas vraiment pourquoi il se montre si distant, pourquoi il peut se montrer si froid et on ne sait pas comment réagir. Eh bien, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'apprendre à t'aimer et à te choisir quotidiennement, à la fois dans ta vie personnelle, mais surtout dans ta vie sentimentale, pour que tu puisses vivre justement des relations saines, des relations sereines et des relations surtout profondes dans lesquelles tu te sens en confiance. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent et maintenant à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, là, juste en rouge, en bas à droite de la vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir chaque matin mes nouvelles vidéos à 8h du matin. Et puis, sache aussi que j'ai créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » pour te permettre justement de savoir en détail qu'est-ce qui rend une femme si séduisante, qu'est-ce qui rend une femme si irrésistible et justement comment renforcer son estime de soi pour se sentir en confiance quand on aborde un homme sans être trop dans le jeu de séduction, sans être non plus trop dans la distance et sans se faire avoir non plus, sans subir la relation. Et puis pour accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la barre de description, à cliquer sur le lien qui correspond au titre de cette formation, à t'inscrire et à recevoir très simplement la formation en question. Donc aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment obtenir de l'affection de la part d'un homme et c'est tout de suite, dans quelques secondes, dans la suite de cette vidéo. J'imagine bien à quel point tu dois te trouver peut-être dans l'incompréhension aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu es en couple ou si tu fréquentes un homme, mais toujours est-il que ça arrive à beaucoup d'entre nous de ne pas savoir justement pourquoi l'homme qu'on a en face de nous se montre parfois un peu trop distant, pas vraiment clair, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense et puis en même temps il n'est pas non plus dans la fuite. Et donc du coup on aimerait bien avoir son affection, on aimerait bien avoir son attention et on ne sait pas comment faire pour le lui communiquer, qu'on soit en couple ou qu'on soit justement en train de fréquenter cet homme-là. Et justement le danger, ça peut être de peut-être mal lui communiquer ta demande et de faire en sorte qu'il ne comprenne pas ce que tu veux lui dire et que ça le fasse fuir, aussi bien en étant en couple qu'en étant en train de fréquenter cet homme-là. Et puis le second danger, ça peut être aussi que du coup, tu te sens frustré, tu sais pas quoi faire, tu vis mal la relation et tu as l'impression un petit peu d'être assez dépend parce que tu fais de ton mieux pour finalement faire avec ce qui t'est proposé, même quand ça ne te convient pas. Alors que tu as tout à fait le droit d'avoir une relation qui répond à tes besoins et qui t'apporte justement ce qui te fait te sentir bien, en l'occurrence l'affection. Donc pour moi, il y a deux façons de traiter ce sujet. La première, c'est de te dire si finalement aujourd'hui tu es une femme qui fréquente un homme et tu as besoin de son affection pour sentir qu'il est là, qu'il est présent et que du coup il est intéressé par toi, une des choses à faire, c'est justement et simplement de t'autoriser à le lui communiquer en fait. Pourquoi passer par 4 chemins quand tu peux simplement lui demander « Écoute, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment, c'est que on se fréquente, mais au final, je sens pas vraiment que tu es intéressé par moi, je sens pas vraiment ton affection, je sens pas vraiment ton attention. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose que je ne sais pas ?» Mais en fait, finalement, la manière dont tu vas le lui dire, c'est de le lui communiquer en prenant la responsabilité de tes besoins. Parce que si toi, aujourd'hui, tu as besoin d'affection, c'est que très probablement, l'affection, c'est une valeur importante pour toi dans une relation. Et du coup, l'autre, il va pas se sentir agressé ou jugé si tu lui parles simplement que de toi. Maintenant, si tu as besoin tout le temps de lui courir après, de tout le temps discuter, de ramer avec lui pour obtenir la moindre marque d'affection, et que tu n'obtiens rien malgré toi, c'est peut-être simplement que cet homme n'est pas intéressé. Si dès le début de la relation, tu dois te battre finalement pour obtenir un quelconque semblant de présence et de soutien, dans ce cas-là, je pense que tu peux te questionner sur le fait même de choisir ce partenaire-là et de continuer dans une voie où tu as l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est aussi le moment de t'en rendre compte avant de t'engager dans quelque chose qui ne va pas te convenir et finalement d'accepter un contrat relationnel dans lequel tu ne t'épanouis pas. Pas que forcément vous deviez être au même diapason tout le temps, mais au moins dès le début, ça peut être un bon indicateur que vous voulez la même chose.
Et souvent, au début, c'est vraiment le moment où il n'y a pas de crise relationnelle et où c'est le moins compliqué possible, si je puis dire. Maintenant, si toi, tu es en relation et que tu es une femme en couple et que tu sens que ton partenaire en ce moment, il n'est pas vraiment dans l'affection, ça peut être deux raisons possibles. La première, c'est que lui, il vit une période difficile qui fait qu'il a besoin de se recentrer sur lui et qu'il est moins concentré sur toi. C'est une raison tout à fait valable et auquel tu n'auras pas accès si tu ne lui parles pas et si tu ne t'intéresses pas à lui. D'où l'intérêt de savoir bien communiquer en prenant la responsabilité de ce qu'on demande à l'autre. Comme ça te permettra de savoir peut-être pourquoi il est plus franc en ce moment. Et puis la deuxième chose aussi que tu peux te permettre en couple, que tu peux pas forcément te permettre quand tu fréquentes un homme, c'est de prendre des initiatives. C'est de toi te montrer entreprenante et peut-être toi aller lui faire un câlin, toi lui faire des bisous, toi lui demander un rapport sexuel ou simplement avoir des gestes tendres envers lui et lui montrer des marques d'affection de telle manière à ce que finalement il puisse se dire « Ah, ok, donc c'est pas que à moi de le faire et elle aussi, elle me montre des marques d'affection. » Des fois, ça peut donner envie à l'autre de revenir dans la chaleur de la relation et ça peut l'inviter justement à te donner pareil en retour. Par contre, finalement, c'est pareil. S'il n'a pas envie d'investir la relation et qu'il n'a pas envie de la nourrir à base d'affection et à base d'effort, tu ne pourras pas non plus faire grand-chose parce que, in fine, comme on le dit tout le temps, une relation, c'est toujours 50-50 et c'est finalement chacun sa responsabilité. Et comme on le dit très souvent dans finalement l'épanouissement d'un couple, un couple il s'épanouit parce qu'à un moment donné, il y a un engagement qui est mutuel et qui se réactualise chaque jour auprès des deux partenaires. Et c'est ça tout le challenge du couple, c'est que finalement, on peut proposer à l'autre quelque chose, mais il faut que l'autre aussi aille à son rythme et aille dans la même direction que nous au bon moment pour qu'on puisse connecter et continuer tous les deux. Voilà, donc globalement ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si tu es en couple, tu peux tenter une approche où tu es un petit peu plus directive, un petit peu plus entreprenante, mais finalement la chose reste la même, c'est s'intéresser à l'autre, s'intéresser aussi à sa carte, à ses raisons, peut-être à des besoins qui ne seraient pas satisfaits, tout en communiquant et tout en prenant sa part de responsabilité et sa liberté de toute façon, en se disant s'il veut pas s'investir dans la relation et qu'il n'a pas envie de me montrer son affection, est-ce que je reste, est-ce que je pars, mais jusqu'à quel point je suis prête à accepter l'autre dans ce qu'il a à m'offrir maintenant et aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire dans quelle situation tu te trouves et qu'est-ce que tu as mis en place à la suite de cette vidéo. Je t'invite également à la liker pour me soutenir dans la continuité de ces vidéos sur YouTube et à me rejoindre sur Instagram si tu as des messages à me faire passer en privé ou bien si tu souhaites tout simplement faire partie de la communauté à qui j'envoie tous les jours du contenu sur l'amour-propre et sur les relations amoureuses. Également, si tu as besoin d'être coaché pour peut-être améliorer ton épanouissement dans ton couple ou améliorer justement le ressenti que tu as quand tu fréquentes des hommes et que tu as envie justement de rencontrer quelqu'un mais que tu sais pas vraiment comment faire et que tu as peut-être un manque d'estime de toi à ce moment-là, peut-être de la dépendance affective, je t'invite à réserver ton bilan sentimental avec moi en ayant dans la barre de description de la vidéo et en cliquant sur le lien qui correspond à la réservation de cet appel. Tu pourras ainsi choisir ton créneau et on aura environ 30 minutes ensemble autour de ta problématique actuelle et puis de l'objectif que tu souhaites résoudre et atteindre grâce au coaching. Merci beaucoup pour ton attention et à demain matin, 8h, pour une nouvelle vidéo de coaching sur la chaîne S'aimer plus. Merci beaucoup et à très bientôt.